parce que c'est une question qui est fondamentale, parce que déjà dans quelques mois de l'administration Trump là, et de Trump version 2, nous avons déjà constaté un peu l'inquiétude, un peu peur, la pérèse au sein de communautés minoritaires, immigrantes, notamment la communauté noire. Et, mais il y a une chose que nous sommes capables de dire, bien que nous ne sommes pas capables de mesurer pour nous statistiquement vérifier le mesurer, mais si autant dit, par exemple, pour la population, et on va prendre en compte que déjà, il y a un pile inquiétude et peur qui traversaient les médias sociaux. Et on peut constater tout, il y a un pile haut placé au sein du gouvernement qui déjà a perdu le job, notamment au niveau de Pentagone, au niveau du ministère de la Défense, gagné premier responsable. Ça va le Joint Chief of Staff dans l'armée. Et bien, monsieur perdu, j'oublie, justement, c'était un noir, c'est le premier noir qui était arrivé dans tête aussi haut, dans le niveau ça, dans l'administration. Monsieur perdu travail, et ce grand peu de monde qui commençait à réfléchir sur ça. Et tout, on regarder au niveau des médias, tout, on pourrait un pile talk show host qui, surtout dans MSNBC, qui perd du travail, qui perd du job, notamment, et animatrice Read Out là, Read, mangeait perdu job li. Et il me paraît que un peu le monde trouvait surprenant. Et so, nous constatons que gagner une sorte de remue-ménage qu'a fait au sein de société A, un peu le monde noir, un peu les migrants, ils sont censés inquiets par rapport à l'avenir au sein de États-Unis. Et ensemble de décrets que le président a signé, executive order, ensemble de décrets ça, on peut qu'il n'y a pas vraiment et attaquer problème chômage, problème de la vie chère, des problèmes qui concernaient par exemple prix et logement qui est vraiment vraiment exorbitant. Il pas vraiment touché et m'a dit aspect ça mais c'est des barrières qui est beaucoup plus m'a dit idéologique que il a touché. So, un peu le monde commençait à réfléchir sur ça. Même capable de dire pour me prendre une question. Et je pense que la communauté noire, la communauté immigrante ici, ils sont vraiment, et t'as dit, inquiets par rapport à développement, situation politique là aux États-Unis. Dans la deuxième question, politique étrangère là, est très fascinant parce que récemment, tu as gagné une rencontre au sein de Maison Blanche entre leader ukrainien, qui c'est Vladimir Zelensky et président Trump, avec VP J.D. Vance. Eh bien, son réunion son meeting qui tournait, à la dérision de Zelensky. Un peu le monde parlait aux États-Unis, on parlait de ambush, c'est comme si on a dit piéger monsieur, puis humilier aux yeux du monde entier pour rabaisser monsieur, pour montrer qui est-ce qui bosse. Donc, capable de se regarder, interview sur après qui genre, président Trump très agressif et président et vice-président J.D. Vance a coupé la parole à Zelensky plusieurs reprises. Et Trump dit, monsieur, qu'il parlait trop, par exemple, de là. Ça, faut le tendre. Parce que le bagage est n'amène, le bagage est une carte n'amène. So, un peu le monde estime que c'est, on l'a, son tournure dans politique, son grand tournant dans la politique étrangère États-Unis, qui est basé depuis, m'a dit, chute mur de Berlin, qui est basé sur doctrine, un grand politologue, qui était les Brzezinski, qui sortit la Pologne, mais qui était naturalisé américain, qui fait en 1920, eh bien, monsieur était, dans la doctrine que monsieur était venu avec là, était, chita sur question de pas quitter la Russie rapprochée de la Chine. Ainsi que les États-Unis voulaient être en superpuissance, il faut que empêcher la Russie rapprocher de la Chine pour être capable de gagner un contrôle hégémonique sur le reste du monde. Et il a dit que politique étrangère américaine, chita sur ça pendant longtemps. Mais avec Trump, c'est une sorte de, il a dit son
son éloignement par rapport à la politique, ça, parce que ça Trump fait, Trump a même décidé pour le rapprocher de la Russie, de façon à ce que les mêmes soient capables de combattre la Chine. Et ça, c'est un bagage qui est remarquable, parce que rapprochement de la Russie et les États-Unis, c'est un bagage qui, a dit, qui presque, en sorte de, a dit, sont aliens, sont extraterrestres, sont bagage qu'on ne peut pas jamais penser qu'un président euh, américain t'a engagé dans un rapprochement avec la Russie et puis capable de retourner à une politique qui prend pied au 19e siècle, que un grand politologue, professeur à l'Université de Chicago, John Meschemeyer, me parlait de big power politics, côté monde l'a divisé en plusieurs sphères de pouvoir, et c'est pas un monde comme ce qui est unipolaire, c'est un monde qui multipolaire, côté que il y a des sphères de pouvoir, il y a des sphères d'influence, et que c'est ça qui a dessiné devant nous là. Ça veut dire que la Russie a bien sphère d'influence pâle, les États-Unis ont bien sphère d'influence pâle, ou est question de colonialisme que Trump a dit exprimer clairement que le voulait prendre le Panama, il voulait prendre Greenland, la mer Danemark, il parlait de pour annexer Canada et il parlait déjà renommé Golfe du Mexique, le Gulf of America. Ça veut dire que toute mesure, ça, toute politique, ça, comme je l'ai annoncé, c'est pour montrer que la prend en l'autre direction. Ça veut dire que, et qu'est-ce qu'a payé et pris à censé, c'est l'OTAN et pays qui appartenu à l'Est Atlantique, ça, qui était fait en quelque sorte pour combattre l'Union soviétique, pour combattre et empêcher l'Union soviétique et conserver puissance. Ça veut dire que mais son monde a changé parce que Trump lui-même voulait lâcher l'OTAN. Il voulait que l'OTAN ait occupé de propre défense. Et tandis que la rapproché de la Russie, donc les traitements que M. Baye, président Zelensky, qui est censé représenter Ukraine, et M. menacé que pour lui lâcher Ukraine, ainsi que Ukraine pas bali et des ressources naturelles rares et que vous gagnez. Ça veut dire que nous entrons dans un style de politique étrangère qui est basé sur transactions. C'est un pile connaisseur politologue ici qui parlait de président qui ouais rapport de pouvoir comme transaction. Ça veut dire que c'est un deal pour faire. It's the art of making a deal. So Trump pas intéressé dans l'idéologie, il n'est pas intéressé dans ce débat, il est intéressé dans faire deal, dans faire transaction. Ça veut dire je dis à la là, demain le cas l'autre côté. On va vraiment connaître qui côté la paraître. Discours protectionniste, on parlait de American First, eh bien c'est ça qui est censé dit cheval de bataille et président Trump, lui toujours parlé de America First, ça veut dire que accuser administration précédente que pas mettre America First, c'est ça qui fait America perdu pouvoir aller. So Trump veut retourner dans gilded age, ça aurait âge de prospérité, il veut retourner dans âge ça. Lorsque le parler de, par exemple, Make America Great Again, c'est pour mettre America comme, c'est comme première puissance mondiale, pour donc hégémonie. Le président américain parlait pour tout le monde capable de obéir en bas et pouvoir. C'est en quelque sorte, c'est ça, monsieur voulait faire. Et monsieur parlait de American First, et monsieur voulait que Job retourne aux États-Unis. C'est ça qui fait que il commençait imposer tarifs sur un pile pays qui fait bien ça avec les États-Unis parce que monsieur voulait que job yo retourne aux États-Unis et que question de outsourcing job, voyer job dans l'autre pays pour capable payer moins de taxes, pour capable comme si yo fait plus l'argent dans réduit coût mais en même temps l'économie américaine souffre un peu de ça. Mais monsieur voulait que pareil ça a changé, que job yo venu aux États-Unis. Et c'est en quelque sorte, grave de l'économie, mais on monde qui a vécu dans le pays jusqu'à présent, on pas senti mesures ça et
par exemple, dans Porsche, parce que l'on aller dans la market, l'on acheter produits au cher, notamment produits eux qui sont produits que les Américains consomment en pile, eh bien, prix tête nègre, très cher. Et aussi, prix caille, c'est un gros problème lié aux États-Unis. Prix caille cher en pile, coût de vie a augmenté, inflation a augmenté, tandis que salaire que nous avons touché pas augmenté. Ça veut dire que on est obligé de travailler plusieurs jobs pour capable payer bill ou j'ai dire. Ça veut dire que la situation est extrêmement difficile jusqu'à présent. Bon, on a suivi pour nous dans quelle mesure que toute mesure, toute décret ça que le président a est-ce que vraiment l'a manifesté dans l'économie pour nous si que vie mounio a dit plus facile sur le plan économique. Donald Trump pas agi tant qu'un président dit traditionnel parce que monsieur pas ensemble de protocoles par exemple que monsieur pas respecté, notamment dans Oval Office là, ça relève de Oval Office qui c'est là le président a de grandes décisions importantes que la prendre à destination. Et bien on voit que dans une conférence et petit garçon Elon Musk là qui c'est ex, et bien monsieur était dans le bureau ensemble avec papa l'ensemble avec le président et d'après ça que les journalistes rapportaient, vidéo qui circulait montrait que petit tonton et ex dit monsieur Pouli fait silence et dit monsieur shut up, you're not the president. Ça veut dire que ça a montré, exemple, ça a montré que une sorte dit changement qui fait au niveau de protocole dans la Maison Blanche, dans la diplomatie, on s'est débattu comme ça. Trump pas vraiment respecté ensemble de protocoles. Et ça veut nous créer une sorte de des effets de surprise. Ça veut dire pas jamais connaître qui ça n'a pas passé. Ouais, ça me dit quand il s'agit de président Trump. Mais ce point, ça, je voulais parler rapidement de un article un grand intellectuel américain que les Tennessee Code a été publié ouais, peut-être en 2021. L'article ça a été dit The First White President. The First White President, c'est un article que Tennessee Coates publié, qui sont grands intellectuels nord-américains, qui sont grands journalistes. Même si je vais parler de Trump comme premier président blanc, dans le sens qu'il parlait, c'est dans le sens de white supremacy. Ça veut dire que la suprématie blanche, qui sont idéologie aux États-Unis, qui chita sur nativism, ça veut dire la pureté de la race. Ça veut dire que le monde qui sortit en Europe, le monde qui est bon blanc, ça veut dire qu'il est basé sur ça. Et il me dit que c'était en réaction à la présidence de Barack Obama qui fait que Trump vienne adopter l'idéologie ça et pour capable de même utiliser pour les manipuler, pour les soulever conscience ou ensemble de monde qui dans la zone rurale aux États-Unis, ensemble de monde en majorité au blanc, majorité de monde toujours les États-Unis comme un white nation, et puis tout son Christian nation, ça relève white Christianity, ça veut dire la chrétienté blanche, et tout bagage ça a contribué pour l'émergence Trump, pour faire que Trump vienne un leader que majorité monde blanc aux États-Unis supportait. Et c'est dans ça que Tennessee Code te parlait de the first white president. Dans l'article, il t'explique comment que et puis gros outils Trump amène, c'est white supremacy, c'est la suprématie blanche que lui-même l'a utilisé pour capable émerger à la plus haute sphère du pouvoir aux États-Unis. So, je capable de dire pour ça Trump attire un peu l'admiration. Bon, je capable de dire c'est peut-être basé sur ça que Tennessee Code dit dans l'article. Ça veut dire que puisque la société a et société américaine, la population en majorité blanche jusqu'à présent. Ça veut dire que il y a toujours carrément et pour avantage ça, avantage majorité ça, pour capable toujours mieux positionner au sein de la société américaine. Là. Et lorsque vous joignez un président lui-même qui n'a pas peur et parler ouvertement de questions sérieuses, il pas peur revendiquer genre
de discours ça yo, eh bien, ça vient fait que grand pile monde qui supportait monsieur. Mais en même temps, toi, il y a des gens qui pas blanc qui supportait le tout parce que, et grand pile monde qui, ouais, économie. Ça veut dire que c'est pas une question de ethnicité, c'est pas une question de couleur de peau, c'est pas une question de l'appartenance à telle ethnicité ou autre, c'est une question d'économie, puisque tu en promets que l'État va rendre et il y a retrouvé une certaine, on dit, santé économique pour le faire payer avec un grand, pour le faire devenir riche, super riche. Encore, il y a plein de monde qui lié question idéologique là, qui dit, eh bien, ok, bah, on prend chance avec monsieur. Ah, parce que monsieur promet que libéral relancer l'économie hein, pour faire que on ait plus comme dans le poche, hein, pour faire que on ait plus d'opportunités au sein de la société. Hein. Ça veut dire que je pense que ça, en tous les jours, il est entré en ligne de compte quand il s'agit de politique économique Trump. Ça fait que dans le monde qui, même si il n'y a pas blanc, ils ont décidé de marcher derrière Trump, notamment et, on a dit, au sein de la Floride, de Miami, une grosse communauté euh, latino, le BOA qui supportait Trump de manière très intéressante. Et dans le premier mois d'administration Trump, plateau, ou capable de noter sur les réseaux sociaux, qu'on a observé que grand peu le monde qui est déjà déçu, un peu le monde il pensait que Trump n'allait pas le déporter et monde qui gagne un document légal, par exemple, monde qui sur le territoire de manière on a dit temporaire, qui était bénéficié d'une série d'une protection juridique, légale du gouvernement, et bien Trump a décidé pour les monde s'en aller tout. Ça qui vient de fait que, et un peu le monde qui était voté, monsieur, qui fait partie de la communauté ça, il a commencé à remettre en question, et une sorte de, dans des désenchantements que nous notons tout au sein de la société américaine par rapport à ça.